Salut, coucou, bonjour, tu vas bien? Ouais, moi ça va très bien. Toi, ça va? Super, merci. Aujourd'hui j'ai envie de rendre hommage à un truc que des milliards de personnes utilisent chaque seconde et personne n'y fait attention. Comme tu sais maintenant, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et j'ai voulu connaître l'histoire du trottoir. Tu l'as vu dans le titre. Dans cette vidéo, je vais te la raconter, comme ça en quelques minutes t'auras appris quelque chose qui te sert sûrement à rien. Mais bon, moi je trouve ça cool d'apprendre des trucs qui servent à rien. Alors allons-y. Le tout premier trottoir de l'histoire de l'humanité a été créé vers moins 300 à l'Antiquité, à Rome. Attention, suspense, par qui? Par les Romains. Parce qu'à Rome, il y a les Romains. Enfin, c'est comme ça, j'y peux rien. Ça s'appelait pas trottoir, ça s'appelait crépido. Ça sonne un peu jeu de société, mais en vrai c'était une petite voie surélevée pour les piétons. Et en fait, comme tu peux le voir sur cette photo prise par Jules César lui-même, le crépido ressemble étrangement à notre trottoir actuel. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non, petit à petit, les trottoirs poussent un peu partout, y compris en France, jusqu'au Moyen-Âge, où, d'un coup, ils disparaissent tous. En fait, ils décident simplement de les enlever pour faire des voies plus larges, en voûte, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elles sont incurvées. Ils construisent ce type de route pour qu'il y ait un écoulement au milieu de la voie de toutes les eaux usées. Parce que, petite précision, au Moyen-Âge, ils chiaient dans des pots. Et pour vider leur pot, ils jetaient par la fenêtre. Je te laisse imaginer l'odeur. Et puis un beau jour, au début du 19e siècle, ils se rendent compte qu'en fait, c'est des gros crasseux. Et donc ils décident de changer leur méthode d'évacuation des eaux usées pour faire un réseau qui s'appelle les égouts. En fait, c'est notre bon vieux Napoléon, pendant son exil en Angleterre, ils se sont rendus compte que eux, ils sont propres et que ça sent bon dans les rues. Alors il s'est dit en rentrant, ça serait bien que les Français soient propres aussi. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Revenons à notre trottoir. T'as capté? Ça rime. Donc en France, on a eu des trottoirs, puis après au Moyen-Âge, on n'avait plus de trottoirs, et en 1781, à Paris, rue de l'Odéon, qui s'appelait à l'époque la rue du Théâtre Français, le premier trottoir qui s'appelle vraiment trottoir voit le jour. En 1838, donc une cinquantaine d'années plus tard, on compte à peu près 120 km de trottoirs, ce qui est énorme pour cette époque. Même si aujourd'hui il y a à peu près 3000 km de trottoirs à Paris, ce qui fait 25 fois plus quand même, à cette époque, 120 km c'était beaucoup. Jusqu'au 20e siècle, il y a de plus en plus de trottoirs, tout le monde les adore, et soudain, le bouleversement, l'arrivée de l'automobile. À ce moment-là, on réduit de plus en plus la largeur des trottoirs pour faciliter la circulation et le stationnement des voitures. Mais tu crois que les piétons ils se laissent faire? Dans les années 50, ils se révoltent parce qu'ils en ont marre. Ils ont des trottoirs tout petits comme ça. Tu veux qu'ils fassent comment? Non mais oh! C'est donc en 1971 que la première rue piétonne est créée, à Rouen cette fois-ci, la rue Gros Horloge. C'est pas une blague. C'est un peu comme une grosse horloge, mais pour une rue. Et puis au masculin du coup. Gros Horloge. Yep, attends, je te coupe, on revient un petit peu en arrière pour une petite anecdote. En 1900, pour la fameuse Exposition universelle à Paris, ils construisent un trottoir roulant sur 3,5 km qui avance à 8 km/h. C'est pas mal quand même. Apparemment, il y avait des virages un peu chauds et vu qu'il avançait à 8 km/h, ce qui est quand même pas mal, il y a beaucoup de gens qui tombaient. Ça devait être vachement marrant quand même. C'est un peu l'ancêtre des tapis roulants qu'on connaît aujourd'hui dans les aéroports par exemple. Allez, fin de l'anecdote, on avance de nouveau dans le temps, dans les années 1980 à 1990, il y a les premières zones 30 qui sont créées et dans lesquelles il n'y a pas trop de distinction entre trottoir et voie routière. Allez, on avance encore un peu dans le temps, on arrive dans les années 2000 où les pistes cyclables naissent petit à petit pour laisser de l'espace aux vélos parce qu'ils circulaient soit sur les trottoirs, soit sur la route et dans les deux cas c'était dangereux. Et les trottoirs doivent faire face à d'autres fléaux, les rollers, les skateboards, les trottinettes, pas encore électriques à cette époque, bref, tous ces petits engins posent problème. Et tu sais quoi? La réglementation, encore aujourd'hui, elle est un peu floue, parce que j'ai essayé de me renseigner, mais c'est un bordel, donc je préfère dire que je n'en sais rien. Je ne sais pas qui doit rouler, à quel endroit de la chaussée, j'en sais rien, voilà. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes avec l'apparition de nouveaux engins, des trottinettes électriques, des skateboards électriques, des gyroroues, des vélos, scooters, on sait pas trop ce que c'est. Et tous ces nouveaux véhicules n'ont pas forcément leur place, que ce soit sur le trottoir, ou sur une piste cyclable, ou sur la route. Et ça, c'est un joli problème quand même. Donc moi je souhaite de tout cœur bon courage au gouvernement, parce qu'ils sont déjà en galère avec 3 trottinettes et 2 rollers. J'imagine même pas ce que ça va être quand on aura des voitures volantes. Quoi qu'il en soit, maintenant, t'en sais un peu plus sur l'histoire du trottoir. Et si on te demande des trucs sur sa création, son évolution, tu pourras répondre maintenant. Bon, pas sûr qu'on te demande ça. Puis pas sûr que t'aies retenu les dates non plus. Puis pas sûr que ce soit très intéressant finalement. Bon. J'espère que la vidéo t'a plu quand même, hein. Non? Ok. Écoute, du coup je vais te laisser. Voilà, je te dis à la prochaine. Je t'embrasse. Allez, ciao ciao.